reviens, reviens. Laisse-moi. Laisse-moi, je vais... Reviens, reviens. Faut te calmer. Si l'âne te chute, tu le chutes, c'est que tu es aussi comme lui. Si tu le blesses, tu vas le soigner. Ça c'est un. De deux, il peut te convoquer à la gendarmerie. Tu vois ce que c'est. Faut te calmer. Mais papa, vous n'êtes pas blessé? Par la grâce de Dieu, ça va. Ah, Dieu soit loué. Étant donné qu'en circulation, les gens circulent au hasard. Les enfants d'aujourd'hui là. Est-ce que la moto là même a été dédouanée? Vraiment. C'est pas dédouané. Vraiment, mes frères, aujourd'hui là ça va pas. Les gens refusent de faire les impôts. Où est-ce qu'on va dans ce pays-là? Mais ce jeune homme-là, il faut que je lui parle. Oui. Il faut que de je... la chance, hein? Oui, il faut que je lui parle. Et toi là-bas là, viens là. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Jeune homme, est-ce que ce que tu as fait là, c'est bon? Et je fais quoi, papa? Tu as fait quoi? Oui. Un, tu as failli nous blesser. Deux, tu as gâté notre nourriture. Trois, toi et la fille, vous vous êtes embrassés en plein soleil. Vous croyez que vous êtes les seuls à vous aimer? C'est pas bien ça. 4. Est-ce que nous avons le même âge que toi? Non. Non. Maintenant, il faut savoir se comporter. Aujourd'hui, vous faites ça, on ne sait plus qui est plus âgé, qui est plus jeune, et tout est confondu. Ça, le respect n'existe nulle part. Est-ce que c'est bon? C'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est pas Comme bon. ces femmes claires, Quel que soit le teint de la femme, se comporte bien. Ouais, ça c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est passé, mais il ne faut plus recommencer. J'ai compris. Pardonnez. Regardez la vie d'aujourd'hui. Le pardon, la tolérance, le respect des droits d'autrui, l'accomplissement de ses devoirs civiques sont entre autres les valeurs morales et comportementales qui devraient guider les actes de tout citoyen. Les droits et devoirs des citoyens sont promulgués par la loi et doivent être respectés par toutes les populations afin d'assurer la bonne marche de communauté. La situation de revendiquer un droit, il faut d'abord revendiquer un droit lorsque ce droit existe. Il ne faut pas s'imaginer qu'on doit me faire ça. Il faut que ce droit existe. C'est-à-dire que c'est la loi qui crée ce droit. Alors, lorsque ce droit existe, on peut prétendre à ce que le débiteur de ce droit-là accomplisse. Le débiteur, de manière générale, c'est l'État. C'est l'État qui doit garantir l'ensemble des droits. Alors, on revendique, on demande à l'État de mettre les citoyens dans les dispositions à pouvoir bénéficier de ce droit-là. Mais aussi, il faut revendiquer ces droits qui existent dans le cadre de ce qui est prévu. Parce que la loi elle-même a prévu des modalités de revendication de ces droits-là. Il ne faudrait pas qu'on sorte de ce cadre-là pour revendiquer, sinon ça devient autre chose. Revendiquer ces droits est autorisé. Cependant, le respect des modalités justifiant les différentes revendications de ces droits sont indispensables. La plupart du temps, lorsque des citoyens estiment qu'ils ont droit à quelque chose, donc, il y a plusieurs manières de le faire savoir. Hein. Ça peut être un droit individuel qu'on voudrait revendiquer. Bon, ça peut se faire par voie d'écrit pour adresser à l'autorité qui est chargée de la mise en œuvre de ce droit-là. Maintenant, lorsque ça devient une manifestation collective, en ce moment, il y a une loi qui encadre des manifestations publiques. Ça peut être, on peut décider d'occuper la voie, de faire une procession, de faire une marche, ou bien faire un meeting, ou bien un sitting pour se faire entendre. C'est le cas des syndicats, par exemple. Les responsables de la manifestation doivent s'identifier et adresser un écrit à l'autorité administrative responsable, notamment le maire, et lui indiquer le lieu, l'heure, les itinéraires à suivre. Maintenant, l'autorité a 72 heures pour répondre, pour demander, pour faire ses observations. Si l'autorité ne trouve pas d'inconvénient, il peut se trouver que ce jour, il y a quelque chose qui est prévu par rapport à ses voies ou bien à ses itinéraires, et l'autorité peut dire non, au regard de ces aspects-là, on ne peut pas vous autoriser à manifester ce jour parce qu'il peut y avoir risque de trouble à l'ordre public. Voilà. Mais de manière générale, lorsqu'il y a silence de l'autorité publique, c'est-à-dire que tacitement la manifestation est accordée. Dans le parlant du cas du Burkina Faso, et la sécurité de cette manifestation-là incombe aux organisateurs. Mais la loi a prévu que c'est
responsables ont la possibilité de solliciter le concours de la police, de la force publique pour encadrer. Ça, maintenant, ça devient un service payé. Mais il faudrait aussi être dans une situation objective. Lorsqu'on veut revendiquer des droits, il faut se dire qu'on a aussi accompli les devoirs. En fait, c'est ça. Parce qu'on peut, généralement derrière chaque droit, il y a un devoir. Et le devoir le plus élémentaire du citoyen, c'est sa contribution à la marche de la société, notamment payer ses impôts. Alors, lorsqu'on n'est pas prêt à payer l'impôt, mais on est prêt à demander à ce qu'on bitume la voie qui passe devant la cour, la maison, ben, on voit que c'est compliqué. Donc, il faut que le citoyen se mette d'abord dans une situation où il est à l'aise de pouvoir revendiquer ses droits, c'est-à-dire après avoir accompli les différents devoirs. Maintenant, manifester son désir, rappeler l'État ou bien la collectivité à tenir les promesses, par exemple. La citoyenneté dans sa mise en pratique révèle de nombreux avantages aux populations et aux différentes nations. Ainsi, la promouvoir, c'est apporter sa pierre de contribution à la construction de l'édifice national. Promouvoir la citoyenneté, je peux peut-être situer ça à deux niveaux. Le premier niveau, c'est de favoriser le plein épanouissement de l'individu. Parce que je disais tantôt, le citoyen, c'est l'individu qui est rattaché à un État et qui jouit donc de la nationalité de cet État-là. Et donc, il jouit des droits attachés à ce lien-là et aussi qu'il y a des obligations envers l'État. Donc, c'est justement pour permettre à tout individu de pouvoir s'épanouir. Parce que c'est un statut que les gens ignorent. Il faudra leur faire comprendre que du fait qu'ils appartiennent à un État, il y a un ensemble de droits systématiquement auxquels ils bénéficient. Et voilà. Donc, c'est un plein épanouissement. Vous voyez qu'on est présentement en période de campagne électorale dans notre pays, au Burkina Faso. Et c'est un plaisir pour les citoyens de voir qu'ils peuvent tenir librement des propos, voilà, et puis prendre part aux différentes campagnes électorales, aux différents meetings, et dans les petits groupes de causerie. Bon, chacun critique comme il peut. Et donc, il n'y a pas meilleur épanouissement que ça. Chacun se sent utile dans cette période-là. Maintenant, deuxième aspect, ça permet de responsabiliser davantage les individus. Parce que là, chaque individu, en tant que citoyen, se sent responsable de la construction de la société. Voilà. On sait que ma voix compte, toutes mes actions comptent. On a besoin d'une paix, mon action compte. Mon mauvais comportement peut mettre la société en péril. Donc, en ce moment, il y a une responsabilisation entière de tout individu. Donc, je pense que c'est l'intérêt de la promotion de la citoyenneté. Bénéficier de ses droits tout en accomplissant ses devoirs nationaux est ce que doit rechercher toute personne. La citoyenneté, qui met en exergue cet état d'esprit, est capitale à l'épanouissement des populations. Le concept exige un ensemble de comportements et d'éléments indispensables au développement social de l'individu.